Donc, le titre que m'a envoyé Eric, donc c'est un garçon. Un garçon étrange, au visage d'ange, une jolie brune, au teint de lune. Ses yeux sauvages lancent un message à la jolie brune, au teint de lune. Dans une boîte bien branchée, leurs regards se sont croisés. Ils se sont embrassés un samedi soir dans un coin noir. Dans une boîte bien branchée, leurs regards se sont croisés. Ils se sont embrassés un samedi soir dans un coin noir. Ils se sont parlé sans les s'avouer. Il partit au loin, elle reprit le train. Elle a sangloté pour son bien-aimé. Tout s'est effacé, il a oublié. Dans une boîte bien branchée, leurs regards se sont croisés. Ils se sont embrassés un samedi soir dans un coin noir. Dans une boîte bien branchée, leurs regards se sont croisés. Ils se sont embrassés un samedi soir dans un coin noir. Branchés, leurs regards se sont croisés. Ils se sont embrassés un samedi soir dans un coin noir. Dans une boîte bien branchée, leurs regards sont croisés. Dans une boîte bien branchée, ils se sont embrassés. Dans une boîte bien branchée, leurs regards sont croisés. Dans une boîte bien branchée, ils se sont embrassés. Yeah, yeah. Bien manchés, leurs regards sont croisés. Dans une boîte bien manchée, ils se sont embrassés. Dans une boîte bien manchée, leurs regards sont croisés. Dans une boîte bien manchée, ils se sont embrassés. Yeah, yeah. Dans une boîte bien branchée, ils se sont rencontrés. Est-ce que tu pourrais présenter le titre que l'on vient d'écouter, un garçon étrange? Oui, on va dire, c'est le titre phare de Princesse de Nuit, puisque quand j'ai sorti cette chanson en 88, j'ai été édité par Michel Delamarie, le producteur de la dernière séance. Mmh. Et donc le dossier qui était en dessous, 3 mètres de dossier de la SACEM est passé au-dessus et j'ai commencé à toucher les droits d'auteur. Donc, c'est le titre qui m'a permis d'activer le droit d'auteur SACEM. Bah, excellent. Ouais. Ah, on a signé dans une maison de disques ce titre. D'accord. Je vois que toi, comme moi, tu as un petit chat devant toi. Oui, c'est du chasse. Tu vois pareil. Tu dis avec qui c'est pas fait en crise, t'as comme d'habitude, chaque fois que je fais un Facebook Live. Bah, comme les miens, sauf que là, ils sont un peu cachés. Ouais. Et puis,
C'est pas la première fois qu'elle démarre. Habituellement, elle démarre plutôt à la fin, mais là, elle vient au début, tu vois. Parce qu'à la fin, il est encore à manger pour ça. Ah. Ouais, souvent, c'est comme ça. Hein. Souvent, ils collent des ouais. Et tu, au niveau de Princesse de Nuit, ce titre, est-ce que tu pourrais expliquer un peu son histoire au niveau de la conception et puis de quoi il parle précisément pour clarifier ça au niveau des gens? Enfin, un garçon étrange, pardon. Oui, un garçon étrange, oui. C'est l'histoire de ma soeur, un peu. Parce qu'en fait, à l'époque, quand elle était jeune, elle avait 17 ans, et elle avait peut-être de faire des voyages entre Monaco et Paris, parce qu'elle avait accouché son organe qui traînait dans une boîte de nuit, et elle ne sait pas lui parler. Et donc, moi-même, j'ai rencontré ma copine de l'époque dans une boîte de nuit, et les deux ensemble a fait que finalement, j'ai écrit cette chanson qui évoque un peu le sujet. Ok. Et puis, est-ce que tu peux un peu raconter l'histoire un peu de ton parcours au niveau de Princesse de Nuit, puisque la dernière fois... c'est très bon. Hein. La dernière fois que tu étais en live de mémoire, ça devait être la veille justement des 40 ans qui étaient fêtés. Oui, on a fait le 15 février, donc on a fait les 40 ans en variété, ça a été bien marché, on a eu beaucoup de succès. On a fait un très beau spectacle, d'ailleurs, qui a duré plus de 2 heures, avec de la vidéo, des images d'archives aussi, des vieilles images qui datent des années 80-90. Des souvenirs. Voilà, donc c'est bien d'avoir réussi à les restaurer. Et j'avais fait un montage assez sympa. Et ensuite, le deuxième série sur le plateau, c'était le joueur Lumos, qui vient de rejoindre depuis le mois de décembre. C'est un modèle où j'avais joué le 25 février 2010, et j'avais fait les 25 ans du groupe. Voilà, donc finalement, c'est allé par la logique de se retrouver au Lumos pour les 40 ans. Et donc, c'est un établissement qui est resté fermé depuis 2011 et il est fermé. Donc, il vient juste d'arriver à décembre. Et le New Mood, c'est à Monaco? Oui, c'est derrière le casino, Café de Paris, derrière le casino. C'est un endroit mythique avec des devenu vachement célèbre, parce qu'en fait, en 2010, quand j'ai joué, 15 jours après, c'est John Winter, qui avait joué à Woodstock, la figure emblématique de Woodstock, un des plus grands guitaristes du monde. À l'ouverture de l'établissement, il y avait Bertignac, le guitariste de Téléphone, et puis il y avait Louis Nolan, le bassiste de Rolling Stone. Donc l'endroit est devenu très célèbre. Donc quand j'ai joué là, je peux dire que j'étais super content. Et d'avoir joué là, ça m'a fait plaisir aussi. Nous, comme tu peux voir derrière moi, cette semaine, le Printemps de Bourges commence ce soir, dans les bars, dans les restaurants, comme on est lundi, et puis commence vraiment demain. Voilà. Et il y a Jean-Louis Aubert, de Téléphone aussi, qui est prévu cette semaine. Oui, il est en train de tourner, là. Il n'arrive pas de faire des dates partout, effectivement. Et puis, ouais, ça m'a fait plaisir aussi de jouer à Bourges, mais malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas démarché pour essayer de jouer là-bas. L'année prochaine, ce sont les 50 ans du festival. Quel courage! C'est pas une chose. Mais après, il faut voir, parce que c'est malheureusement dans cette période économique où c'est en restriction de budget, où c'est compliqué. Là, j'ai lu un article d'un média, c'est que ils ont réduit la voilure cette année pour le 49e festival de 7-8 millions. Pour assurer un peu le début des 50 ans, et c'est super compliqué. Voilà, donc ils ont budgétisé pour l'année prochaine. Un petit peu. Et il faut qu'ils fassent venir que des stars connus, des gens qui sont déjà produits ces 50 dernières années. Ouais, bon, le problème, c'est que ça a démarré en 77, donc malheureusement, les stars connues en 77 ne sont plus toujours d'actualité, ni toujours vivante, malheureusement. C'est plutôt ça, oui. On a tout ça, effectivement. Là, on a qui fait l'ouverture demain, Michel Polnareff, mais après, c'est pareil, il est plus connu par les anciennes générations que... Mais lui, on parle un peu de l'identité, là, il commence à être bien fatigué. Je pense qu'il pourra faire ses peut-être sa dernière tournée, parce qu'il commence à être bien fatigué. Je pense, tout comme son dernier album. Mais plus de ça, quand tu veux quelque part, c'est une idée.
Et puis, il a fait tellement de tubes, en plus, toutes ces chansons sont revenues à la mode avec Star Academy et compagnie. Notamment The Voice et compagnie, ouais. Et toi, au niveau de... parlons un peu de tes références, puisqu'il y en a beaucoup derrière toi, dans le mur, derrière toi, au niveau des vinyles. Alors, tes références... Ta référence principale, bien sûr, c'est Jimi Hendrix. Bah oui, au-dessus de ta tête, forcément. Jimi Hendrix, il y a côté aussi un album très rare de Jimi Hendrix qui est publié il y a 3-4 ans. C'est l'improvisation Whisky à Gogo, qui est sorti uniquement en vidéo. Ça va plus très rare, qui a côté de référence de Chicago. Ouais, Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, une photo un peu érotique, un peu cool. C'est une chanson de Brigitte Bardot que j'ai bossé aussi. Il y a Davidson, C'était écrit par qui à cette époque-là? Gainsbourg. Peut-être Gainsbourg au niveau de l'écriture. Ah oui, ça fait partie de grosse référence. Et Madonna, peut-être au-dessus, sauf si c'est une image trompeuse, tout en haut. Au niveau de la tête, avec les cheveux jaunes. La tête, c'est Marilyn Monroe, mais on va pas bien. Marilyn Monroe, pardon, excuse-moi. C'est une chanson, c'est une peinture de Andy Warhol, en fait. Andy Warhol. Voilà. Enfin, je ne sais pas si on peut la faire très bien. Voilà. Et Léo Ferré, bien sûr, apparemment. Et Léo Ferré, oui, j'avais pris cet extrait avec le talent, j'avais pris quelque chose sur Léo, puis surtout, c'est un artiste de Monaco. Donc, il est incroyable de Monaco, d'ailleurs. C'est le premier artiste de Monaco qui avait participé au show business et qui avait fait partie des grands comme Brassens et Jacques Brel. Et au niveau de ces 40 ans déjà de carrière, je dis déjà parce que comme la plupart des artistes, que ce soit dans la peinture, dans la sculpture et autres, tant que le dernier souffle de vie n'est pas atteint, tu vas continuer, bien sûr. C'est surtout tant que j'ai besoin, voilà, parce que vu que je suis chanteur et guitariste, l'important c'est de garder la voix. Non, comme il a fait Chuck Berry, par exemple, il a exploité par sa famille, à la fin, il était carrément presque Alzheimer, ou en tout cas, il n'arrivait plus à jouer correctement en rythme, et tout ça, c'est normalement, il aurait dû arrêter, mais il a été le filon, parce que le mec, c'était une star. Et moi, je jouais avec Berry, il était encore plus enfant, il y a plus de 20 ans de ça, et parce que chaque fois qu'il Monaco, c'était un régal. Il faisait encore le canard et tout, il était super souple. Mais là, à la fin, il faut, quand les gens ils arrivent à jouer correctement ou à chanter, il faut. C'est clair, oui, c'était toute une époque, que ce soit Chuck Berry, Jerry Lee Lewis aussi, il y avait plein de bons à cette époque-là. S'il n'y avait pas eu Chuck Berry, il n'y aurait pas eu ni les Beatles, ni les Rolling Stones, tous les se sont tous inspirés de ce mec-là dans les années 60 en Angleterre. Voilà, c'est la base. Comme Elvis Presley, ou tous les guitaristes de l'époque, Scott Moore, Keith Jarrett avec le Jim Vincent, Eddie Cochrane, Bill Haley, entre autres, les Beatles. Et toi, c'est une question que j'ai posée notamment au groupe que j'ai eu tout à l'heure et qui arrive juste après toi. C'est, à ton avis, le rock ou ses dérivés, que ce soit alternatif, progressif ou autre, metal se chante en anglais ou en français? C'est un vaste débat. C'est toujours l'éternel problème. Alors, les puristes 100% rock'n'roll à bloc, ils conçoivent que le rock en anglais ou le blues en anglais. Et puis, moi, je conçois surtout que le texte est aussi important que la musique, et quand on a besoin de s'exprimer, on s'exprime dans sa langue. Voilà. Et Téléphone, ils ont fait une très belle carrière, ils ont fait plein de tubes et plein de super chansons, parce qu'ils chantent en français. Il y a Noir Désir aussi, Camille Coco aussi, Niagara aussi, parce que j'aime bien Niagara. Voilà, c'est tous des gens qui chantaient en français. Et je pense que quand on a Indochine, quand on a un message à faire passer, il faut le faire passer dans sa langue.
c'est pas la tendance actuelle. La tendance actuelle, c'est plutôt que les jeunes groupes, ils ont plutôt tendance à chanter tous en anglais. Ils envisagent beaucoup sur une carrière internationale. Bon, ben, je leur souhaite, il y en a qui Chaka Ponk, bon, ils ont réussi. Il y en a qui ont réussi. Excellent. Chaka Ponk, notamment Last Train, qui est un groupe qui a de Mulhouse de mémoire, qui a débuté au Printemps de Bourges il y a une quinzaine d'années, dans les Inouïs, les découvertes du Printemps de Bourges, et qui maintenant fait une tournée internationale, par contre, il chante en anglais. Et après, c'est au niveau du rock, malheureusement, moi je vois ça, je suis en train d'atteindre les 1800 interviews, hélas, le rock est plus ou moins évolue vraiment, puisque en France, il y a des zones où il y a plus de rock que d'autres, et puis je vois que j'ai régulièrement en interview, que ce soit du côté de Vichy, de Clermont-Ferrand, de Bordeaux, où c'est du rock chanté en français, mais plutôt un peu tendance métal aussi, et puis où ce sont vraiment des paroles françaises, on va dire, ou limite où c'est un peu hybride, puisqu'ils chantent un peu, ils slament un peu, ils chantent un peu en rap, enfin du rock rap, où ils sont un peu là-dessus. Maintenant, les jeunes, ils aiment beaucoup le rap, le slam, ils sont influencés par cette musique-là, c'est difficile. Déjà à mon époque, en 91, quand j'ai tourné en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne, j'avais fait quelques dates, on avait fait une tournée rock and rap. Il y avait le rap et le rock. Les rappeurs, ils commençaient à s'introduire. Mais c'était encore un truc de bon vieux. Il n'avait pas encore passé. Et l'année suivante, d'ailleurs, je me suis retrouvé en première partie de MC Solar. Ah bah d'ailleurs, il y avait Axel Boyer, MC Solar et Thierry Hazard aussi. Il y avait Thierry Hazard qui faisait le Kerr à jouer en première partie avec lui. Poupée psychédélique aussi, Thierry Hazard. Mais la chanson la plus connue, c'est le Ouais, ça me parle. J'ai fait une adaptation guitare. J'ai fait une version beaucoup plus rock que l'original. Donc voilà, malheureusement, les jeunes générations, en Italie par exemple, ils sont très rock, très rock, beaucoup plus qu'ici. En France, ça dépend effectivement des régions. Dans le nord, du côté de Paris, tout ça, ils sont encore très rock et tout, les amis français, tout ça, à Rennes aussi. Mais après, même ici dans le sud, ils sont blues, mais plutôt blues anglais, ou alors jazz, ou variété. Je pense que c'est surtout le nord-est qui est plus concentré sur le rock, parce que Paris, malheureusement, les principaux festivals de rock, notre invité est arrivé, celui qui est au-dessus, d'ailleurs, ça me ferait plaisir que vous partagiez un moment ensemble, c'est que ce soit les Eurocaines de Belfort ou rock en scène, malheureusement, on est plus proche de la pop que vraiment du rock. C'est ça qui est un peu dommage, parce que un des rares festivals très rock en France est le Hellfest, et puis au niveau de l'Allemagne, quand on monte en haut à droite, au niveau du rock, le rock chanté en allemand, c'est super dégueulasse à écouter, mais c'est plus répandu en Allemagne, je pense, que hélas. Après, c'est super dégueulasse, mais Rammstein, ils ont fait une sacrée carrière. Ils chantent en allemand. Ouais, déjà, c'est pas compréhensible, mais c'est faut s'habituer. Il y avait Tokyo Hotel aussi qui chantait en allemand. Et quand ils ont fait une percée dans l'Europe entière, Tokyo Hotel, il y a toutes les gamines qui voulaient prendre des cours de guitare et qui se sont mis en allemand au lycée. Voilà, ils ont mis l'allemand. Bon, après, il y a le chanteur qui a été bien connu avec l'histoire. Et c'est parti en live, le groupe il a un peu succès. Mais ils ont une période où les gens étaient contents de les entendre chanter en allemand. Bon. Il y a des périodes comme ça. Pas facile de chanter en allemand. Moi non plus, moi c'était sur l'italien et l'anglais. Moi c'était espagnol et de loin, au grand désespoir de ma belle-mère, puisque mon père s'est remarié en 98 avec une anglaise. Et puis moi, c'était à l'époque où j'étais encore lycéen et j'ai toujours été une bille en anglais. Je comprends je comprends mieux que ce que je parle. Et puis j'arrive à peu près à lire, j'arrive à comprendre. Mais c'est pour ça que j'ai pris en langue vivante 1 sur les 2 BTS que j'ai passés, que ce soit communication ou management, c'est espagnol. C'est une langue latine excellente, un peu comme ça. Je vais faire la promotion avec ton collègue l'invité. Je fais la promo un peu de ce que j'ai en cours là, parce qu'on vient de faire une tournée de printemps. Donc on a commencé le 11
15 avril, on a joué au marché de Monaco, ça t'a vu, on a fait une date au marché de Monaco. Le 18 avril, c'est-à-dire ce vendredi qui vient, on se retrouve au Macao à Antibes, dans la zone piétonne de Antibes, on va faire un concert ici. Et après, début mai, on se retrouve... le 1er mai, on a peut-être une date, mais elle n'est pas complètement confirmée, une belle date à faire. Pour fêter le travail. Voilà. Et après, le 12, je crois, ou le 11, on est à Entrevaux, on a une belle date. Et après, alors ça, c'est pas mal aussi, on a décroché un truc qui est sympa, on va faire de l'animation musicale à l'aéroport de Nice pendant le week-end de Cannes. Ah, Donc, ça va être sympa, entre le 16 et le 23. Et le 30, on est à Menton. On a une date à Menton. d'accord. Et J'ai pas mal de dates là, qui sont... Et c'est toujours dans le cadre de la tournée des 40 ans où... Bah oui, de toute façon, les 40 ans, c'est toute l'année 2025. Ah bah normal. Puisque le groupe a été créé en 1985. Donc ça va être toutes les dates que je fais actuellement, elles sont dans le cadre des 40 ans. Ok. Eh ben, je te propose, c'est que Pierre-Yves de Black Iris, tu vois, je suis doué en anglais, nous rejoignent dans le live maintenant, puisqu'il est déjà là dans le salon. Donc voilà. Et puis on écoutera tous ensemble sa chanson, son titre. Allô? Allô? Kevin? Oui. James du J-Mag. Dis-moi, je suis désolé, je m'excuse. J'avais pas donné suite à nos différents échanges. On avait fait une interview il y a 3-5 ans à peu près. Oui. Et du coup, bah toi, tu avais participé, enfin, si ma mémoire est bonne, à une excellente émission de. C'était quoi? Dis-moi, on est en live là actuellement. Est-ce que là, on a un concours avec Francine, on est en live. Au niveau du live J-Web TV, donc voilà, l'objectif, on a un peu des geeks devenus, surtout Francine qui est aussi vieille que les meubles du live, qui a 3 ans dans sa tête, on va dire. Non, je plaisante. Et toi, donc du coup, tu viens quand en live, Kevin Magalès? Voilà. Faudra qu'on s'organise ça. Là, est-ce que tu l'entends, Francine, ou pas du tout? J'entends pas trop, non. On est toujours en live, le live J-Web TV 39. Et je vais pas te demander de parler plus fort. Est-ce qu'éventuellement, je pourrais te rappeler sur WhatsApp ou pas du tout? Et quand ça? Maintenant. Oh, maintenant, non, ça va pas être possible. Et bien, du coup, toi, tu serais dispo comment, du coup? Là, je peux pas te parler comme ça. Là, j'ai des petites complications. On peut se rappeler d'ici un mois, sûr. Mais là un mois, ok. Ok. Et donc, tu souhaites que je te rappelle d'ici combien vers quelle date? J'ai pas de date, juste là, comme on a des choses à régler sur les prochaines semaines très personnelles, je serai beaucoup plus disposé à pouvoir voir plus clair d'ici un mois, quoi. Vers mi-mai. Mi-mai, voilà. Ouais. Rappelle-moi à ce moment-là. Monter le Kevin. Et en journée plutôt. Ouais, là, oui, non, mais nous, on approuve avec Francine. On essaye de tester des choses qui répondra le mieux, le plus. Voilà. Et tu disponible. Voilà, je te rappelle mi-mai, et puis on en reparle, t'inquiète pas. Merci à toi d'avoir déjà répondu. Et puis, à très vite. Et puis, des bisous et à très vite. À bientôt, mon Kevin, à bientôt. Voilà, tu as entendu ce qu'il a dit ou pas du tout? Non, parce qu'on n'entend pas bien à travers un téléphone. C'est que moi, j'ai demandé qu'on voit s'il était motivé de rappeler sur WhatsApp et que je le rappelle sur WhatsApp, mais bon, il faut que je le rappelle mi-mai. D'accord, ok. Donc. Mais il est Kevin Magalès. Quand tu regardes au niveau de son historique, il est là. On a un appel. Je sais pas qui c'est, mais. Oh, c'est Eric Le Rouge, là. Tu vas pas chercher à me joindre tout à l'heure, hein?
On est toujours en live avec Francine, tu sais, là, on recule devant moi. Je voulais voir mon passage, je peux pas parce que t'es en direct. Alors, je peux pas voir mon passage quand j'ai fait mes trucs. Donc, c'est un peu embêtant. Il faut que tu vises ton direct pour que je puisse visionner. Mais logiquement, tu peux le voir sur YouTube et actuellement. Donc, voilà. Oui, mais tant que c'est en direct, je peux pas visionner. Bon, bref, c'est pas grave. Bon, si tu as des choses à dire... Est-ce que tu as un message à passer à Francine, qui est en live, tu connais? Oui, quand elle a envie de faire un peu de musique, je suis toujours partant, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Ok. On avait discuté un peu. Voilà. Oui, ouais. Et donc, un garçon tranquille, pas si tranquille finalement. Non, je plaisante. Non, mais j'ai regardé La Guerre des Étoiles là, sur TMC. Là. Donc c'était bien, c'était cool. Je me suis vu l'épisode 7. Donc, voilà. Non, moi, Eric, ce qui m'a gonflé un peu tout à l'heure, sérieusement, c'est que du fait que je sois obligé de t'appeler et qu'il y a tout le monde qui arrive à Bourges et qu'on soit au niveau du partage d'étoiles au niveau des... Non, mais tu n'y peux rien, moi non plus, j'y suis pour rien. En visibilité, ça marchait bien. Le son, quand on voyait le son de la musique, c'était bon. Par contre, quand tu parlais, j'en comprenais rien du tout. J'ai bien vu ça. Sauf quand tu mettais WhatsApp. Puisque Pierre-Yves, quand il parlait, malheureusement, toi, quand je savais sur WhatsApp, ton son était coupé, tout comme le mien. Voilà. Voilà, bon, on fera ça pour la prochaine fois, ne pas organiser ça au début du printemps de Bourges. Oui, et puis bon, il faut quand même tester tout, quoi. Il faut tester le son aussi. On a vu que l'image fonctionnait tout à l'heure, donc c'était impeccable. Et puis finalement, on n'a pas testé le son et le son, ça marchait pas, toi. Donc, mais on a galéré quand même, hein, parce que pour me connecter avec ton système, là, j'ai eu du mal cette fois-ci. Pourtant, Francine, tout comme la plupart des invités, n'ont pas eu du mal à se connecter. Hein. Que ce soit Olivier, que ce soit Francine. À la limite, Francine, je lui aurais pas envoyé le lien, elle aurait pu revenir direct. Donc. N'est-ce pas, Francine? C'est pas grave, de toute façon, l'interview, on l'a fait quand même. Oui, après, on va gérer. Le garçon étrange. T'as passé le garçon étrange, donc c'est la chanson que je voulais passer la dernière fois. Ouais, mais bon, après, on va être sur un peu de montage tout à l'heure. Après, ce qui est embêtant, quand j'écoute la version à travers mon système, là, c'est-à-dire la tablette, chaque fois j'ai un son vachement synthétique. Mais après, quand j'écoute le direct, le son il est propre. Mais c'est ça qui est le plus dingue, c'est que... Mais quand on écoute en direct comme ça fait un son très synthétique avec les enregistrements. C'est ça qui est dommage. Et on est toujours en live, et là on t'entend encore en live, justement. Donc... C'est déjà, puisque Francine t'entend toujours. Et Francine, si tu as une saloperie à lui dire, ou un conseil, qu'elle reste avec toi, voilà. Parce que non, mais on sera bien j'aimerais bien chanter une chanson accompagnée par lui. Laisse-moi parler. Cette fois-ci, hélas, du fait de ce problème un peu technique qui était indépendant de moi, vous n'avez pas pu vous retrouver ensemble, hélas. Oui, bon, c'est pas très grave, hein. De toute façon, on pense au téléphone. Oui, parce que elle te fait des confidences secrètes non-stop. Elle fait de la magie avec sa bouche. Vous allez encore battre en record, là, parce que là, ça fait 5 heures que tu fais ton émission. Qu'est-ce qu'il raconte une bêtise? Non, mais vraiment, là, on se lâche à fond. Et bientôt, ça va être le marathon du J-Mag. Non, il n'y a pas de marathon, mais là, on est en train de... les uns d'entre eux, hein, ils inventent des histoires. Là, on est en train de gérer des choses. Au niveau du montage, on m'a demandé de faire des choses, de tester des choses, et puis là, et surtout de me faire plaisir, enfin. D'accord. Ouais, ça va, l'ambiance est meilleure, en tout cas, c'est bien. Et puis, est-ce que tu étais là quand j'ai lancé? D'ailleurs, il va falloir que... Tu es là, tu regardes le live depuis quoi?
Là, juste après le film, donc ça fait quoi, un quart d'heure. Donc tu regardes ça sur YouTube, sur quoi? Non, sur Facebook, là, je suis sur Facebook. Et donc le son passerait bien, on dit pas trop de conneries. Le son passe très bien. Et même le son des enregistrements studio. Et par contre, quand je suis sur ma tablette et que tu l'envoies en direct, le son il est très synthétique, il est pas terrible, ça fait un peu un son d'ordinateur, là, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, dis-moi, si là, comme on est en live, si je passe ça, est-ce que, dis-moi, est-ce que tu t'entends bien ou pas? C'est là qu'on voit bien en live. Merci l'éclairage. Tu veux passer quoi, là? Quoi écoute. Il comprend pas. Voilà. Un garçon étrange, au visage d'ange, une jolie brune, au teint de lune. Ses yeux sauvages lancent un message à la jolie brune, au teint de lune. Bon, dis-moi, tu l'as bien entendu? Non, je crois pas, Francine. Le son est nettement plus propre comme ça. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un souci. Comme au niveau, on est une ville où à Bourges. Le son que j'ai entendu tout à l'heure, là, le son. Je suis d'accord avec toi, et ça dépend pas de moi. On est une ville qui a 65 000 habitants en général, et puis là, il y en a 220 qui sont là. Pour faire la fête, pas pour Bourges, donc du coup, il n'y a pas le. Oui, bon, mais déjà, c'est bien, parce que ça veut dire que les gens qui écoutent sur YouTube et sur Facebook et tout ça, ils ont un son propre de la chanson. Parce que j'avais quand même encore un doute. Heureusement. Et là, le son, il est comme la version studio, donc c'est bien. Et c'est ça qui fait plaisir, justement. Voilà. Donc c'est ça qui est important, finalement. Voilà. Et en plus, ça m'a fait. C'est bien de diffuser cette chanson, parce que je te dis, elle est emblématique. C'est la chanson qui a lancé ma carrière, un peu, quelque part. On continue le live. Finalement, on t'entend pas trop au niveau du live, mais bon. Et toi, Francine, voilà. Dis-moi, est-ce que tu as une question à Eric de Princesse de Nu, du coup, que tu n'as pas pu rencontrer? Non, mais on va peut-être. Ça serait bien. De toute façon, on a pris un contact pour pouvoir éventuellement se rencontrer, mais bon, il est à Monaco, c'est loin quand même pour. Mais une fois, on peut se rencontrer, bien sûr, ou à mi-chemin, je sais pas comment, parce que de toute façon, il faudrait que j'enregistre ou au moins quelque chose, un arrangement, ou sinon chanter un soir, un jour, accompagné par toi. Voilà, ce serait bien. Tais-toi, pour le moment, on est en live actuellement, et voilà. Toi. Oui, c'est sûr que elle habite à l'autre bout de. Ouais, là, toi. Mais c'est vrai que ça fait des frais de déplacement. Et oui, c'est ça. Toujours le même problème. Comme pour venir à Bourges, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Ouais. Non, mais Bourges aussi. Moi, je suis allé à Dreux, là. Il y a 2 ans, j'ai joué à Dreux. Ouais, Dreux, là. Et putain, je me suis fait un sacré périple. Je me suis tapé 1000 km avec mon fourgon, avec le matos. On mis 3 jours à l'hôtel première classe, là, dans les hôtels. Mais ils n'ont pas cher, en tout cas. Et puis mais c'était sympa. Il y a un très bon restaurant chinois, là, à Dreux, qui n'est pas cher du tout à volonté, là. Ça, c'était cool. Hein. Et puis, on a fait un concert dans une villa, là, une soirée country rock. C'était très sympa. Ouais. Donc, à refaire. Il y avait un peu qui permis de couvrir les frais, de payer les musiciens. Donc, c'était pas mal déjà. Et dis-moi, tu as suivi tout le live ou pas du tout? Pas du tout. Non, je te dis, il est en train de regarder La Guerre des Étoiles. Ah, il y a eu des. Que j'avais vu au cinéma. Je me suis tapé tout le film. Délirant ce soir, notamment.
Dis-moi, Francine, peux-tu résumer toute la soirée qui a débuté il y a presque 5 heures? Oui, mais je te dis, là bientôt tu vas faire les 24 heures du GMAG. Non. T'es parti. Non, mais ce soir, je te dis franchement, c'est qu'il y a plein de... Malheureusement, toi, comme je dis à Francine, si il n'y avait pas eu ce souci, toi, tu serais resté jusqu'à la fin du live. Oui, je serais resté plus longtemps, on va dire. Ouais. Plus longtemps. Et malheureusement, il y a eu cette perte de son. Il était très bien, là, le gars qui était juste après moi, là, il faisait du rock français aussi, voilà, il faisait des chansons un peu rock français avec des textes et tout, il y avait de quoi discuter avec lui. Ah, c'est clair. Et puis même après, voilà, justement après Frédéric Arnaud, et puis voilà, plein de surprises. Mais bon. Bon, mais voilà, donc... en tout cas, moi, j'espère que... J'avais des choses à annoncer. Chaque fois, j'ai des choses à annoncer. Moi, non, mais on se donne rendez-vous très bientôt. Le prochain live, c'est le 28 avril. Oui, Et tu es un invité permanent, comme Francine. Et entre-temps, ça, tu n'as pas parlé beaucoup, c'est qu'à côté, tu as le sport qui te maintient quelque part. Oui, mais là, je suis en pleine préparation. Samedi, je pars à Besançon. Donc, je prends l'avion à 6h45. Ouais, où tu t'entraînes pour la prochaine fois que tu vas en Francine en live, tu lui exploses la tête et un filical, non, je plaisante. Très dur. Mais maman, Francine, est-ce que tu entends ou pas du tout? Oui, j'entends très bien, là. Impeccable. Il a... Eric est quand même au niveau lutte, au niveau sport, c'est ça qui le maintient en vie, c'est avoir une condition sportive en plus du fait de voilà, c'est ça à mon avis qui te maintient. Je peux te filer un scoop d'ailleurs, je vais pas parler tout à l'heure, mais ça va être très dur. Vendredi soir, je suis à Antibes, je fais mon concert jusqu'à au moins 1h, 2h du matin à Monaco, et ensuite à 6h45 du matin. Le samedi, à l'aéroport de Nice, je prends l'avion, je vais à Mulhouse, je me tape 2 ou 3 heures de bagnole avec un gars qui conduit, et on va faire les championnats de France à Besançon. Et c'est quoi? C'est de la lutte? C'est quoi? C'est du MMA? C'est quoi? Ah, l'haltérophilie. Ah. La lutte, l'haltérophilie. Arracher pour les jeter. Le mouvement olympique d'origine. Arracher les poules. Moi, j'ai très bien connu. Je suis au championnat de France, donc je tire le 19. Et tu as quel âge aujourd'hui? Je vais sur les 63, j'aurai 63 ans le 27 mai. Ok. Voilà, donc tu es très bien entretenu au niveau de ton corps, et puis la musique, je pense qu'on conserve, mais après, tu vois, Francine qui est immortelle, tout comme Martine qu'on a eu il y a pas longtemps, n'a plus d'âge, et puis le principe, c'est de chanter jusqu'à la mort, on va dire. Moi, ce qui est impressionnant chez Francine, c'est surtout sa voix puissante. Elle a une voix hyper puissante. Ah bon? Moi? Bah oui! Ah bon, moi j'ai une voix puissante, pas du tout. Non? Oui, elle est très puissante. Même si tu chantes... Je ne me rends pas compte du tout. Même au travers du Charleston, mais tu as une voix, tu as un coffre. Voilà. Ah bon? Ah tiens, je ne m'en rends pas compte du tout, parce que pour moi, les voix puissantes, c'est plutôt des voix qui montent très haut. Une voix puissante. Après, ce qui est bien, c'est de nuancer aussi, de jouer sur les nuances. Oui. Oui. Très fort. Ouais, mais là, je tiens mon téléphone à la main quand je chante. Alors, c'est pas facile. Je suis pas avec le public, c'est différent. J'aime pas chanter Normalement, j'aime pas chanter au téléphone parce que je suis pas debout, je suis pas en phase avec le public. Et tout ça, ce sont des ondes. Et quand on chante sur scène, avec un orchestre, c'est vraiment mieux. Je n'ai jamais chanté au téléphone, à part avec un fusil ou c'est pas pareil. un pistolet sur la tempe. Mais voilà. Moi, le mieux, c'est quand on a un orchestre qui vous accompagne. Voilà. Je préfère faire chanter les gens sans aucune menace et les faire chanter et les accompagner dans les moyens que j'ai au niveau
Malheureusement, on n'est pas. On en avait parlé tout à l'heure avec Eric. C'est que malheureusement, c'est compliqué maintenant. Par exemple, d'avoir un orchestre, ça coûte facile. Ouais, toi, pareil, Francine. Un orchestre, chaque musicien coûte facile. Ça coûte de l'argent, c'est ça. 150, 200 euros par tête. Et c'est ça. Ah ouais. Ça tape sérieux. Si c'était que le cachet, mais il y a surtout les heures de répétition. Et puis tout ce qui va au niveau de l'État qui est dingue. Et puis des fois, on se fait planter aussi. C'est-à-dire, les gars, ils apprennent. Ça m'est arrivé plein de fois que les gens, ils apprennent 50, 60, 80 chansons, et puis ils te plantent là. Alors là, pour eux, c'est tout bien. Et après, ils ont un nouveau programme. Et puis moi, j'ai investi sur eux, j'ai perdu mon temps. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est bien parce que tu es de bons conseils quand même, pour moi. C'est important. De bons conseils à savoir, mais bon, après, lui, Eric, des conseils par rapport à une époque, par rapport à des mots, et puis lui, bien sûr, Eric, lui, le principe, c'est d'avoir les personnes qui restent le plus longtemps possible dans sa formation, tout comme moi au niveau du GIMAC, du WebTV, donc c'est pas d'avoir des gens qui me plantent au dernier moment où je dois faire des formations, où je dois m'adapter aux gens au niveau de leur pratique, au niveau, voilà. C'est énormément de part de temps, que ce soit au niveau répétition. Non, on n'a pas besoin de répétition au niveau du GIMAG, mais c'est au niveau de au niveau de la mise en page. Et puis là, on est plus pas sur la mise en page, mais merci à mon metteur, enfin mon metteur en scène, mais mon Firas. J'ai constaté que j'avais pas mal de dates à annoncer, donc ça. Malheureusement. La dernière fois, quand on avait fait l'interview, j'avais pratiquement rien. Au mois de mai, j'avais très peu de dates. Et puis d'ailleurs, si tu te souviens bien, en plus, Francine. Recommence un peu. Si tu te souviens bien, Francine, ça pouvait être, mais tellement j'étais épuisé ce soir-là, c'est que je t'avais dit ta gueule. C'était un live qui était très long, qui était voilà. Il est encore plus long, je crois. Non, mais les plus longs, c'est qu'on se dit les choses, vraiment. Qu'on prend du temps, qu'on se fait plaisir, qu'on découvre des choses. Et puis, est-ce que tu le vois au niveau de ta télé ou ton écran ou pas du tout? Non, là, je t'écoute, c'est tout. Parce que ça fait, quand je mets le Facebook, ça fait un peu doublon avec parce que le téléphone. Alors, là, on va. Il y a un léger décalage entre les deux, donc je vais faire. Il y a quelques secondes de décalage. Ouais. Et puis là, on est en train de plier vraiment, mais j'ai bon. J'ai quand même vérifié le son quand tu as mis la musique de Garçon étrange, et j'ai vu que le son sur Facebook était net. Il était bien propre, donc c'est ça qui compte. C'est ça que non, moi, ce que j'ai pas compris tout à l'heure, il y a quelques heures déjà, on a passé le câble des 6 heures de live, et ouais, comme quoi, on est en live. Et d'ailleurs, on le champagne, t'as battu un record. Non, moi, mon record, c'était 9 heures. Mais bon, voilà, on a le temps. Moi, mon record en Facebook Live, c'est dans un restaurant à Menton. J'ai fait un Facebook Live qui a duré 3 heures. J'ai joué pendant 3 heures sur Facebook, en direct, en duo avec mon pote Blue. On a joué 3 heures. Après, de la mer. Après, c'est... moi, c'est ce que je fais tout le long de la journée. C'est pas simple. C'est qu'au niveau de mon équipe, on est, voilà. Au départ, avant cette saloperie de merde de Covid, on était tous à peu près dans le même endroit. Voilà. Donc, et puis, depuis que ça n'existe plus, on a dû se réinventer. Et du coup, moi, plutôt que de faire le tour de France, c'est pour ça que le GIMAG explosait et que je vais passer cette semaine le cap des 1800 interviews. C'est bien. Et moi, je te dis, franchement, il y a quand même eu quelques courageux qui m'ont demandé, dis-moi,
Bah pourquoi te déplaces pas jusqu'à chez moi, voilà, pour faire l'interview? Bah non, moi j'ai pas le temps. 1800 interviews. Bah voilà, donc tu as. C'est pas les frais de transport qui m'inquiètent, c'est que quand tu réalises une interview, bah, voilà, que ce soit ce soir, bah, on a fait 6-7 interviews ensemble, même avec des gens qui me faisaient plaisir et je m'y attendais pas du tout. Bah toi, Francine, et puis surtout Axel tout à l'heure, on avait préparé avec Quentin, mais voilà, et que voilà, on se rejoint jeudi prochain au Printemps de Bourges, mais on a beaucoup de préparatifs au niveau de la fameuse face cachée de l'iceberg, où il y a pas mal de choses qui se préparent avant que le grand public ou les gens voient vraiment ce qui se passe, donc et les surprises. Et moi, donc là, la 1800e interview, je la fêterai cette semaine, mais avec, je préciserai pas quand. J'ai annoncé tout à l'heure dans l'avancement des invités, mais ce sera cette semaine. Voilà, moi, ce sera un grand plaisir, bien sûr, mais parce que faut voir tout le travail qui est derrière. Et puis, c'est ce que je disais avec Francine tout à l'heure, c'est que un peu comme toi, c'est que quand tu connais les gens, moi, les gens que j'ai en live, ce sont des gens que je connais plus ou moins, donc voilà, où je sais très bien comment leur répondre, sauf s'il y a des problèmes, il y a des parasites, ou il y a des petits trucs techniques, ou des problèmes techniques qui nous cassent les couilles, sérieux. Voilà, comme toi, aujourd'hui, voilà, mais ça, je ne peux rien. On a géré, mais en général, je gère très bien, et puis je suis beaucoup dans la pro, et puis ce qui me fait plaisir, et ce qui fait encore plus plaisir, je pense, c'est qu'on a très bien géré le gros live de ce soir, et le pire arrive, c'est celui du 28 avril. Donc le 28 avril, déjà, moi j'ai très cash avec toi. As-tu envie de revenir? Ça tombe quel jour, ça, le 28 avril. Francine sera là encore une fois, puisqu'elle fait partie. Ouais. C'est là. C'est avant un lundi, un mardi. Alors, Francine, est-ce que tu as ton agenda? Je vais regarder, ouais. Regarde, c'est à côté. Oui, voilà, tu vois, elle fait partie des murs et. J'aurais des choses à annoncer de toute façon. Et elle gère mieux quelque part. Et puis, moi, ce que j'ai halluciné, c'est que finalement, ce soir, j'étais sincère comme d'habitude, spontané comme d'habitude. J'ai dû faire affaire à des problèmes techniques où je ne m'attendais pas du tout. J'ai dû annuler un certain nombre d'interviews. J'avais une interview qui était prévue avec... un lundi, c'est un lundi le 28 avril. Laisse-moi parler. J'avais une interview avec une artiste de Suisse. J'avais rendez-vous tout à l'heure. Moi, tellement j'étais stressé, parce qu'on a passé du temps quand même, à régler ton problème. Et finalement, et puis après, il y avait aussi, où j'ai dû aussi improviser au niveau de, malheureusement, pareil, j'aurais bien aimé qu'il soit vraiment live, En tout cas, j'aurais encore beaucoup de choses à dire. Justement. Et donc, c'est un lundi. En mai, j'ai quand même beaucoup de dates. En plus, j'ai les championnats d'Europe aussi en Albanie. Au niveau de lutte ou de sport de combat, de quoi? Toujours l'haltéro, pas la lutte. L'haltérophilie. Je vais en Albanie début mai. Et là, c'est une question que je ne t'ai jamais posée, mais pourquoi Éric le Rouge? C'est un rapport avec mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, il s'appelait Rosso, et en italien, ça veut dire rouge. Donc c'est à cause de ça. Et puis aussi parce que quand j'étais jeune, j'avais une barbe rousse comme un viking, comme le viking Éric le Rouge. Voilà. Les deux choses ont fait que finalement, je me suis appelé Éric le Rouge. Okay. Tout simplement, et puis l'un dans l'autre a fait que finalement, c'est un peu logique. C'était quoi? Jean-Baptiste Rosso, en français, ça fait Jean-Baptiste Rouge. Voilà.
Parce pour la petite histoire, avant d'être musicien, j'étais imprimeur. Je travaillais dans l'imprimerie de mon grand-père, qui avait une imprimerie à Monaco qui s'appelait Imprimerie Rousseau. Ok. Et donc, j'ai quand même conservé les racines, quelque part. Et qu'est-ce que, du coup, du côté de l'imprimerie, qu'est-ce que tu en as gardé? Ouais, ça m'intéresse vraiment. Parce que moi, ce que je peux te dire, c'est que depuis que, malheureusement, moi, je suis très politique, enfin, pas très politique, mais là, j'ai vu au niveau de cette saloperie de Covid, là, tout est fait pour que rien ne soit imprimé et puis que ça prenne de plus en plus de temps dès que tu veux imprimer des choses. Donc, hélas. Moi, j'ai appris un peu mon métier, donc après, je sais faire des affiches, je sais faire... nous aussi, des mises en page, voilà, il y a des choses que... avec Quentin, avec Florian, on gère. Tout ça, je maîtrise. Il y a des choses que je laisse pas passer, quand il y a des fautes d'orthographe, les trucs, les machins, tout ça, je maîtrise. C'est parce que j'ai bossé pendant 7 ans, hein, donc je connais un peu mon métier. Voilà. Et j'ai fait ça avant d'être musicien professionnel, je précise. J'ai été ça. Oui, depuis plus de 40 ans, oui, c'est normal. Ouais. Voilà, donc mais après, je m'emmerdais, c'est pour ça que à un moment donné, j'ai tout arrêté. J'ai tout envoyé bouler, pas à cause de mon grand-père, mais c'est surtout parce que Excuse-moi. Parce que j'avais l'impression Excuse-moi, Francine. Excuse-moi, Eric. Francine, est-ce que tu entends ce qu'il dit ou pas du tout? Oui, on entend bien, très bien. Logiquement, ce qu'il dit, on l'entend bien en live, car on est très bien. Voilà. Très bien. Tant mieux. Heureusement. Donc je disais que en fait c'était une question de survie. À un moment donné, il fallait que je change. J'étais en burn-out. Il fallait que j'étais comme un prisonnier là. J'avais besoin vraiment de faire plein de choses. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti à Paris. J'ai commencé à faire de la musique et vivre de ma musique. Voilà, j'ai mis de l'argent de côté. J'ai tout arrêté. J'ai même pas touché les acédiques du chômage. J'ai même pas demandé ça. Ça même, ça n'existe plus, malheureusement. Non, ça existe toujours. Oui, ça existe toujours, mais... Un an ou 2 ou 3, parce que j'étais salarié. Non, mais maintenant, ça existe de moins en moins, parce que tu vois, avec le gouvernement Macron merveilleux... Voilà, donc c'était un choix de vie, c'est-à-dire j'ai changé de vie. Mais je regrette rien. Si c'était à refaire, je le referais aussi. Voilà. Je n'ai jamais regretté d'avoir changé de vie complètement. Et toi, Francine? Moi, quoi? Qui adore l'alcool et que tu as changé de vie, comme Martine, du coup, je plaisante. Non, moi, qui boit de l'eau, c'est moi. N'importe. Non, je me sens pas comme un artiste spécialement, même si au niveau du regard où j'ai réalisé 1100 interviews, souvent il y a des artistes qui me disent, dis-moi, comment tu fais, voilà. Et moi, voilà, où je leur réponds, écoutez, par exemple, Salvatore Adamo, c'est ma vie. Tout est résumé dans une chanson. C'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Voilà. Je connais cette chanson. Adamo, il a une voix inimitable. Jamais été chanteur, c'est pas... voilà. Moi, j'ai... ça fait 1800 fois, mais moi, au niveau des chanteurs, la question que je pose souvent dans mon répertoire de chansons, c'est... Voilà, donc, la première chanson, c'est de se présenter, un minimum, et puis après, quelles sont les références, influences et choses d'inspiration. La troisième, c'est présenter, et puis après, c'est là où je vois vraiment que les gens sont motivés ou pas du tout à être en live. Voilà. Et puis après, on enchaîne sur des trucs où éventuellement, là, dans le cas du Printemps de Bourges,
On se passe des beuveries, on est vraiment des vilains. Mais justement, ça fait maintenant demain. Avec toi, c'est facile de faire des lives. C'est très facile parce que je suis en contact avec des gros médias là. De faire des lives avec moi, oui, c'est plus facile qu'avec d'autres médias, ça super.